Voilà. Wink, wink. Voilà. Et voilà, elle va succomber à ses désirs. Parce qu'il est musclé. Ouais. Et il a Très deux musclé. queues. Des muscles qui sont faits pour dominer. Ouais. Et la faire rugir. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Papodcast. Donc, c'est un podcast où on papote on papote bouquin avec un invité différent tous les mois. Et aujourd'hui, je reçois les mots des livres. Salut. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je suis très très contente de te recevoir, même si on n'est pas potes. Voilà, elle vient me dire juste avant qu'on n'était pas amis, qu'elle m'aimait pas. Donc, il y a de l'ambiance, ça va être sympa. Balancer quand même. Ouais, t'es une connasse. Du coup, aujourd'hui, comme d'hab, on va revenir un petit peu sur son parcours en tant que lectrice, un peu comment son rapport à la lecture. On va revenir un petit peu sur son top 3. Voilà, on nous a ramené des jolis gros pavés. Et voilà, une lecture qu'on a en commun. Est-ce que déjà, tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Absolument. Donc, les mots des livres. Je m'appelle Anne-Charlotte. J'ai bientôt 33 ans. Je suis sur pas mal de réseaux, sur Instagram principalement. J'ai créé mes chroniques sur Babelio. Voilà. J'ai depuis pas longtemps un compte Blue Sky. J'essaye des trucs, tu vois. Multicasquette, elle est partout. T'as vu ça. Incroyable. Et j'ai mon compte Les mots des livres depuis... Ça fait 2 ans maintenant, donc c'est pas... Ah, c'est récent? C'est récent. Ok. Ouais. En fait, avant, je partageais pas mal de mes lectures sur mon compte perso, et puis je me suis aperçue que... Autant faire un truc chiant, dédié. en fait, parce que ça intéressait personne dans mon cercle d'amis. Enfin, voilà, c'était... Donc maintenant, ça intéresse personne, mais plus de gens. Voilà. Exactement. Ouais. Et des gens qui lisent des livres, pas les mêmes que moi, et qui, voilà, ils font semblant de s'intéresser, mais c'est chouette. C'est sympa. C'est sympa. Et du coup, un petit peu ton parcours en tant que lectrice, est-ce que t'as commencé à lire très très jeune? Est-ce que tu y es venue tard? C'est quoi un petit peu ton... J'ai commencé à lire très très jeune, Ouais. Bah, j'ai toujours eu un livre entre les mains. Vraiment le cliché. Oui, c'est très cliché, ce que je dis. Bon, c'est bien aussi, ça marche bien aussi, on juge pas. Mais j'avais des trucs genre Tom Tom et Nana. Tout le monde a commencé plus ou moins avec ça. L'abonnement à J'aime lire, avec le petit crayon, non, tu connais pas? Non, j'aime que t'es pauvre, nous on n'avait pas d'abonnement. c'est les enfants riches qui avaient ça. Ah, d'accord, ok. J'étais privilégiée, je me suis pas rendu compte. Ouais, comme quoi. Et voilà. Et après, j'ai les chairs de poule. Alors là, il y a une saga, c'était incroyable. C'était Le Grand Galop, Heartland, tous ces trucs. Ah oui, t'as tout fait, quoi. Ah, moi, j'aimais les chevaux, donc d'accord, je lisais tous les trucs avec des chevaux. Ok, ouais. J'ai une période où je lisais que des trucs avec des chevaux. De toute façon, on m'offrait des livres où il y avait des chevaux, donc... Est-ce que maintenant, tu lirais aussi des trucs avec des mi-chevaux, mi-quelque chose, mais adultes plus tard? On y reviendra plus tard. Ton amour pour les chevaux. Alors, il allait pas jusque-là, non. D'accord. Ok. Pourquoi pas, je suis ouverte. On parlera d'une théorie des mi-humains, mi-autre chose plus tard. Ouais. Ça va être sympa. Il y a des livres avec des centaures ou des minotaures, donc... Pourquoi pas, hein. Enfin, minotaure, c'est pas du tout des chevaux, mais bon, bref. C'est mi-minotaure, mi-centaure, mi-humain. Un hybride chelou. Mi-T-Rex, mi-dindon. Donc, ouais. Donc, non, rien de tout ça quand t'étais enfant? Des lectures normales? Non, voilà, des lectures normales, pas de trucs porn, chelous, voilà. Ça, c'est venu après. À l'adolescence, j'ai continué. Okay. J'ai continué beaucoup de fantaisie quand même quand je suis arrivée au collège. Ouais, tu t'es orientée rapidement là-dessus, ouais. La fantaisie, et puis après, au lycée, vu que j'ai fait bac L, là, c'était vraiment les classiques. Ouais, t'es passé par les Camus. Exactement, petit clin d'œil. C'est les gens qui se la pètent, les gens qui lisent Camus. Oui, tous, sans exception. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui lisent Camus. Bouh. Voilà. On vous aime pas. Et après, j'ai fait des études de lettres, fac de lettres, lettres modernes, sciences du langage, donc j'en ai encore bouffé du classique. L'analyse J'aime bien texte. les classiques, tu vois, mais maintenant, je lis plus du tout de classiques. Je pense que j'en ai suffisamment bouffé. Ça t'en a pas. Après, il y en a que j'aime beaucoup, qui... ça a participé. Si, parce qu'il y en a quand même où t'es obligé c'est pour tes études, t'es obligé de le lire, donc mais après il y en a que j'adore. J'adore Flaubert, j'adore j'ai grave lu Flaubert. Et j'aime beaucoup, mais voilà, le Floodcast, c'est ça? Non, c'est lui, oui, lui-même en personne. Mais non. Du coup, ça t'a pas dégoûté un peu des classiques, d'être obligé de les étudier, de les lire, ça t'a pas... Non, je n'ai pas été dégoûtée. Pas été dégoûtée, mais je pense que maintenant, j'en ai soupé du classique, donc je lis ça des t'a trucs passé, complètement différents.
et des trucs qui me plaisent. Après, l'été dernier, je me suis farci Notre-Dame de Paris en audio. Ok. Et j'ai kiffé. D'accord. Bah, pourquoi pas, hein, écoute. Voilà, tu vois, c'est un classique, quand même. Oui, c'est vrai. Et ça va, c'est pas trop chiant? Non, en vrai... Bon, il se passe des trucs horribles tout le temps. Hein, donc, ouais, il me semble qu'il y a énormément de différences entre le Disney et... ah oui, je confirme que... Ouais. Radicalement, genre vraiment, quoi. Bah oui, c'est horrible tout ce qui se passe. C'est trash, à ce qui paraît, ouais. Ouais, c'est horrible ce qui arrive au personnage. Donc voilà. Ok. Bon, bah c'est cool. Pour mon parcours. Du coup, ouais, ta première lecture marquante, le premier truc que t'as lu et qui t'a marqué quand t'étais petite, que alors, tu nous as amené. je pense que j'avais peut-être 9 ans, autour de 9 ans. Ouais. Et c'est Le Lion de Joseph Kessel. Qu'on a pris là la vieille édition Folio Junior. Comment ça, vieille? La pas récente édition Folio Junior. On n'est pas vieille, on n'est pas récente, ok. Est-ce qu'il faut que je le prenne? Tu peux si tu veux. Est-ce que tu avais des petites choses à montrer dedans que tu voulais... Tada! Ouais, une musique de Joseph Kessel. Alors vraiment, je ne sais pas pourquoi c'était ce livre-là en particulier, enfin qui me l'a offert, d'où il sort ce livre, contexte, je sais pas. Tu l'as pas, ouais. Je me rappelle pas, et j'avoue que j'ai pas du tout demandé à mes parents, parce que de toute façon, je pense qu'ils se rappellent même pas. Ils s'en foutent. Voilà. Mais celui-ci... il t'a marqué? De toute façon, en plus, t'as vu, à partir de 10 ans, c'est écrit. Et je l'ai lu à 9 ans. Elle est trop en avance. Donc déjà, voilà, ça je pense ça que t'es montre surdouée. un peu la personne. T'es HPI. Comme tous les enfants, tous vos enfants sont surdoués, les gars. Et en tout cas, voilà, c'était pas une lecture que j'ai dû faire à l'école. Ouais, c'était vraiment dehors, quoi. Voilà, c'était en dehors. Et t'as kiffé? Ouais, je sais pas pourquoi il m'a tant marqué. Ça parle de quoi? Déjà, il y avait des images, donc c'est chouette. Ça parle, c'est dans une réserve au Kenya, au pied du Kilimandjaro. Ok. Et donc, c'est le point de vue d'un narrateur, un homme qui arrive dans cette réserve et qui fait la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Patricia et qui, elle, a grandi dans la réserve et en particulier avec un lion. Et aujourd'hui, le lion, c'est son animal de compagnie presque. Okay, c'est son il se promène dans la savane, mais elle le rejoint. Ok. Et c'est son gros chat. Voilà, c'est son gros chat. Elle monte sur son dos, tout ça, va faire des balades. Et moi, à 9 ans, je me disais, mais c'est incroyable. Moi aussi, je veux un lion. Cette petite fille, elle peut faire ça. Et moi aussi, je suis une petite fille, je pourrais faire des trucs comme ça. Alors que moi, j'habite dans un bled paumé en Picardie. Il n'y a pas de lion en Picardie. Je crois pas qu'il y en ait. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de lion. Hein. Ouais, non, il n'y en a plus. En tout cas, les chasseurs, ils les ont tous tués, il paraît. C'est des bâtards de chasseurs. Mais voilà, et donc, je trouvais cette histoire incroyable. Ok. Moi, elle m'a fascinée, elle m'a beaucoup marquée. Ouais. Et ça va, c'est parce que c'est dans la catégorie pas des classiques, même si c'est en jeunesse, ça reste quand même un truc un peu... Ouais, mais alors, je sais pas si cette édition spéciale Folio Junior, est-ce qu'elle est coupée parce que je sais qu'il y a certains... ouais, certaines éditions jeunesse qui sont adaptées pour la jeunesse, et d'autres, c'est juste le texte, et il y a marqué édition jeunesse dessus. Eh ben, je sais pas. Moi, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas voilà. s'il est coupé. J'aurais dû me renseigner, mais je fais mal mon travail de présentateuse et de libraire, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Bravo. Merci. Après, j'ai pas regardé non plus, j'avoue. mais ouais, et en fait, les descriptions sont très belles. C'est dans la savane, il y a des zèbres, des girafes, plein d'animaux. Des lions. Des lions, ouais, voilà. Et ouais, vraiment, ça m'a vraiment fasciné cette histoire. Okay. Et tout à l'heure, je suis en train de chercher l'image dont je parle. Ouais, avant de parler, il y a une image, elle m'a marqué, elle est trop belle, et en fait, elle la trouve pas. Ça se trouve, elle n'existe pas et tu l'as que dans ta tête. Bah, peut-être. Non, je l'ai regardée l'autre jour. Mais mais c'est pas grave, on va attendre, on a le temps. C'est la double page là, en plein milieu, la petite fille qui est montée sur son lion. C'est quand même trop cool, non? J'avoue, c'est un peu stylé. Moi, j'aimerais bien. Il est immense, celle qui est toute petite. Bah, c'est un lion, quoi. On dirait qu'il fait 8 mètres. Mais non. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est giga enfin, en tout cas, voilà, c'est... Ok. Stylé. Et voilà. Je trouve ça incroyable. C'est peut-être parce que je faisais du cheval à l'époque et je me disais, waouh, en fait, on va monter sur d'autres... Les chevals, c'est trop has-been, quoi. C'est saut 2001. Moi, je veux un lion. Ouais, et j'avoue que... Alors, je l'ai relu un peu plus tard, mais ça fait déjà très, très longtemps, quoi. Et je l'ai... J'ai jamais relu encore. Ouais, mais tu l'as quand même relu quelques années plus tard. Ouais. Et t'as pas eu de déception en fait, c'est pas si bien que ça. Mais là, pour le coup, là, quand même, ça fait longtemps, donc il va falloir qu'un jour... Et t'as pas trop peur? Parce que c'est risqué de faire ça, parce que je me dis, ça se gâcher un truc. Ouais. Je vais le lire et en fait, je vais faire, waouh, mais c'est vraiment nul, en fait. C'est vraiment de la merde. Alors que je suis persuadée que non, pas du tout. Ouais. Donc, je te souhaite de ne pas être déçue. Ouais, merci. Bon, je changerai de livre, au pire, je dirais. J'ai lu Camus à 10 ans
Et c'était vachement bien, et ça m'a ouvert l'esprit sur le monde. C'était exceptionnel. Je dois en faire un échange. J'ai tout compris instantanément. Parce que tu es surdoué et parce que... Oui, diagnostiqué, autodiagnostiqué. Comme tous les enfants de nos jours. Exactement. Ouais, toutes les semaines, j'ai... Je suis la première en France, moi, d'ailleurs, à avoir été diagnostiquée. C'est la... Ouais. Ok, donc c'est vraiment ça t'a lancé. Pourtant, c'est pas spécialement... Je veux dire, c'est très ancré dans le réel, mais c'est pas vraiment complètement du fantastique. Ah ben non, il n'y a rien de fantastique. C'est ça, c'est pas du... Ah ouais, non, c'est vraiment même si c'est un peu en mode réel. Personne à son lion attitré. Ouais, je suis sûre qu'il y a des petites filles dans le monde qui ont vécu dans des réserves et qui ont... Alors pas tant, je pense. Si, moi je pense, parce que sur Instagram, il y a des vidéos de gens qui ont... Ouais, donc je pense Internet, c'est la réalité, c'est bien connu. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon. Donc ouais, il n'y a pas du tout d'imaginaire, rien. Non. Enfin, c'est hyper... Ok. Le lion, il parle pas, il n'y a aucun animal qui parle, c'est juste... C'est nul. C'est le livre de la jungle le moins bien, quoi. Je le vends, quoi. J'avoue. Bah, le lisez pas, c'est pas ouf. Ouais. Bon, bah, tant pis, j'aurais dû choisir Camus, je m'en doutais. Ouais, voilà. Tant pis. Ouais, c'est pas grave. Si j'avais su. Être désagréable, c'est pas grave. Ok, donc on va passer à ton top 3 et il y a rien qui ressemble à ce qu'il y a un peu plus bas, c'est rigolo. Du coup, ton top 3, le 3e position, qu'est-ce que c'est ? La 3e position, c'est La vraie vie de Adeline Dieudonné. Ouais. C'est quoi, c'est de la litté, ça ? Alors ça, pareil, c'est pas du fantastique. Oui, c'est ça, c'est très classique. Très classique. Pas classique, non, parce qu'en vrai, ça, il m'a foutu un coup, ce livre. Enfin, il est assez difficile. Ça parle de quoi ? Assez difficile. Alors là, on est du point de vue d'une petite fille, encore. Je crois qu'il y a un truc là. On met le doigt sur quelque chose, les gars. J'attends parce que juste avant, tu dis il n'y a rien à voir avec ce qu'il y a en bas. Et au final, ça commence avec une petite fille qui a 9 ans. Exactement pareil. C'est pas un œil de lion à travers le... Bah, si. D'accord. Voilà, on est dans une boucle, on est dans la matrice. Non, mais il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille ? Une petite fille, donc, cette petite fille, elle a un petit frère qui s'appelle Gilles. Et elle a son papa, sa maman, ils vivent... dans une résidence, dans une maison, voilà, toutes les maisons se ressemblent, c'est très classique et très monotone en fait, comme décor déjà. Et dans cette maison, il y a une pièce qui est dédiée aux cadavres, comme elle dit. En fait, c'est que son père est chasseur et il a plein d'animaux empaillés, plein de joyeuseté comme ça. Son père, c'est un mec horrible. Ouais. Il est vraiment horrible, il est violent. Il chasse, il empaille des animaux, donc... Mais après, en dehors de ça, il pourrait être gentil avec sa famille. Mais c'est même pas. Lui, c'est le patriarche, c'est le chef de la famille qui tape sur sa femme. Qui aime pas ses enfants, qui les connaît pas. Et aussi, son petit garçon l'aime bien parce que c'est un garçon. Donc voilà. Voilà. Sa mère, elle est complètement effacée. Elle, par contre, cette petite fille, qui est jamais nommée d'ailleurs, je crois qu'il me semble que son prénom, on ne le connaît jamais. Ok. Elle rêve énormément et elle est très bonne à l'école et elle rêve, elle aimerait emmener son petit frère loin de sa vie, de ce loin cadre-là. d'ici. Elle se dit qu'un jour ils vont partir ailleurs et que voilà. Elle est hyper protectrice avec son petit frère. Ils sont toujours ensemble, ils jouent ensemble, voilà. Sauf que un jour, évidemment, patatras, tout bascule. Donc je vais pas expliquer ce qui bascule, mais il y a un twist. Il y a un point de bascule, en tout cas, et tout va changer. Son petit frère et elle ne seront plus du tout proches. Et il lui arrive des trucs vraiment pas très sympas à la petite fille. Donc en fait, c'est la merde tout le temps dans le livre. C'est il est. C'est un peu la merde. Mais en fait, c'est je sais pas, c'est le style d'écriture, c'est la façon dont c'est raconté, c'est le point de vue d'une petite fille. Qui continue de rêver malgré toutes les saloperies qui lui arrivent, et malgré son père qui est absolument atroce avec elle. Ouais, c'est tranche de vie pas rigolote. Voilà, mais il m'a vraiment marqué. Après, en vrai, les livres d'Adeline Dieudonné, ils m'ont tous marqué. Reste, c'est un de ses romans. J'ai chialé, j'étais pas bien. D'accord. À la fin du livre, j'ai refermé et genre... D'être complet, quoi. Ouais, genre mon chéri, je regarde, je dis « Oh là là, mais un jour, mais moi je vais faire pareil, si jamais tu meurs, ça va être... » Ah oui, d'accord. Ah ouais, il m'a mis très très mal. D'accord, c'est le livre qui fait souffrir. Un peu, ouais. Ok. Ouais, mais c'est bien quand même. Ça te fait pas juste souffrir quand même. Moi j'aime bien souffrir. D'accord. Ouais. En fait, moi j'aime bien ressentir des émotions fortes quand je lis des. Ouais, même si c'est de la tristesse. Même si c'est de la tristesse, que après je chiale et que je me roule en boule. Enfin,
Ouais. Yeah. Super, voilà, vous voulez des On conseils adore. dépression, Voilà. demandez-moi, il n'y a pas de Bienvenue. problème. Hein, C'est génial. Voilà, mais ouais. Mais en tout cas, ouais, celui-ci. Ok, il est... Et cette autrice, elle est. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais. D'accord, j'allais dire, ça donne pas très envie, mais je pense que ouais, c'est destiné à un public qui... Qui aime souffrir. D'accord. D'accord, non, mais Et, ça a l'air c'est assez sympa. récent, alors je sais plus en quelle année il est sorti, mais c'est Est-ce dans les qu'il est- années 2020, quoi. Oui, il est Tu pas vois, si c'est vieux, les il est assez éditions- récent, ce Ah que bah non, j'allais dire. 2018, tu vois, je dis n'importe quoi. Ouais, il est quand même assez Mais récent. ouais, il est assez récent. Et, Et je vois que ne tu sais t'es mis plus des comment petits post-it sur les côtés. Oui, c'est... Alors attends, parce que le suivant, c'est pire. Ok, on te jugera à celui Mais d'après. voilà, c'est l'époque où je débutais sur le Bookstagram. Instagram. Et tout le monde mettait des post-it partout. Et je Du me coup, suis elle dit, bah, mettait je vais des faire post-it pareil. Je sais pas pourquoi je le fais, mais je Donc vais le il y en a faire deux. quand même. Elle les a mis au hasard, elle a dit là. Allez, c'est sympa, là, voilà. Allez, page 69 parce Non, que c'est mais rigolo. Ouais, bah, c'était pour des Non, mais c'est bien. citations, des Oh, passages la qui m'ont... suiveuse, quoi. Un mouton. Ouais. Ah, mais bah, je le fais plus maintenant parce que c'est sert chiant, à en rien. fait. Hein, c'est très, très chiant. Ça sert à rien en plus. Ouais, ça m'a vite gonflé, donc j'ai abandonné. Je comprends Mais, pas. Ok. Mais voilà, bon, je les ai pas retirés, voilà, comme ça, on voit que j'étais juste une meuf qui suit ce que Influenceuse en font les carton, autres, quoi. Ouais, Mm. voilà. Non, mais ok, Voilà, top 3, déprimé. Si vous voulez, si vous voulez voulez souffrir. souffrir, déprimer, mais lisez ça. Ou les autres romans de Adeline Dieudonné. Ça va être bien. Reste notamment. Moi, il m'a foutu à terre, quoi. Yeah, on va vraiment mettre une musique clairvoyante avec des violons. Joyeux quand même après. Un peu Enfin, on verra. Le deuxième, la couverture a pas l'air joyeuse. Comment je l'explique. Mais... Ouais, là, non, mais je le lirai pas. Je le dirai pas. D'accord, très bien. Top 2, du coup, est-ce que c'est un peu plus sympa? C'est un peu plus sympa. Là, il y a un Obligé peu de de les prendre à chaque fois. fantastique. Ah si, il faut montrer tes post-it. Je veux t'afficher. Alors, voilà. Regarde, c'est beau, hein. Et Les du coup, c'est quoi ton code couleur hein, post-it. pour les post-it hein? Alors, Ah, t'es fait un petit... Qu'est-ce que t'as écrit? c'était... alors, il y a une couleur, là, c'était les citations que je notais. Oui, ça peut être utile, effectivement. Après, il y a une autre couleur, la rose, où c'était les liens avec l'autre tome, parce qu'en fait, ça, c'est pas un one-shot, c'est Ouais. une tétralogie. Il y a 4 bouquins. On sort des mots intelligents ici. Quand il y en a 4, on sait que c'est tétra. Exactement, voilà. Après, là, c'est les moments forts, la romance. Assume Et vraiment, le va jusqu'au bout. sexisme. D'accord, ouais, c'est utile. J'avais des délires un peu bizarres. Bref. Du coup, qu'est-ce que c'est? Ça parle de quoi? Alors, Il est connu c'est de nom, ce L'ombre monsieur du vent de Carlos Ruiz Zafón, un auteur espagnol, donc connu. qui est le premier tome d'une tétralogie. Tétralogie. On va y arriver. Ça se déroule à Barcelone et c'est dans l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale. Ok. Donc, Oui, il y la a couverture fait très Seconde Guerre mondiale. Il y a un homme qui amène son fils dans une librairie. Il n'y a pas de petite fille jusque-là. Non. Et pas de lion? Il n'y a pas de lion non Je suis un plus. peu déçue. Ça aurait été drôle qu'il y ait un lion dans chaque livre. Ouais, j'aurais dû faire un thème récurrent. Voilà. Mais j'en avais pas d'autres, je pense. À part peut-être Narnia, mais... Et du coup, la mettre dans une Et librairie. pour choisir un livre, et en fait, il l'amène dans une librairie un peu spéciale parce qu'elle contient le cimetière des livres oubliés, Ok. où ce sont des étagères qui contiennent des milliers d'ouvrages. Et donc, parmi tous ces ouvrages, le petit garçon va devoir en choisir un. Et il est attiré par un livre en particulier. Il ne sait pas pourquoi, juste voilà, ouais. celui-ci l'attire. Et il s'agit du roman L'ombre du vent de Julian Carax, qui est un auteur très énigmatique puisque il a écrit juste ça et personne ne sait D'où ça qui sort, il est, où est-ce que... Voilà. Et, Ok. à partir de ce livre, il y a énormément d'événements qui vont découler parce Ok. que voilà, lui, il va essayer de rechercher ce Julian Carax. D'accord. Et donc, en fait, toute cette histoire, elle est déroulée dans 4 tomes. Et Ok. en fait, il y a des focus sur certains personnages. On va faire des retours en arrière pour expliquer un peu la vie donc de son père à lui, à ce petit garçon, sa Donc maman on switch aussi. entre l'histoire du livre et sa vie à lui. Oui, voilà. Ok. Et donc, sa maman qui est décédée, donc il va découvrir plein de choses. Merci. Plein de choses sur ça. Et c'est extrêmement touchant, c'est poétique, c'est vraiment très beau. Et en C'est plus, triste. un peu, il y a des moments un peu tristes. Ah bah oui, bah écoute, moi je t'ai dit j'aime souffrir Bah et oui, pleurer, quand alors même. qu'est-ce que tu veux que je te dise On va mettre un monsieur madame, un oui-oui au milieu, je sais pas.
On a besoin de couleurs, les gens. Non, mais il est émouvant. Après, il est pas au niveau de la vraie vie. Mais après, est-ce que c'est vachement ancré au niveau de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a vraiment les conséquences de l'après-guerre? On se Ah oui, ouais, présente pas trop complètement. dessus. C'est vraiment la dans merde. ce contexte. Yes, c'est vraiment ce contexte super. d'après-guerre. Et, non, vraiment, moi, il m'a complètement emporté, ce roman. Et, Ok. Mais du coup, genre, on suit le gamin grandir sur ça, oui, sur pas mal de temps quand même. Ouais, complètement. Ouais. Ok, Une ça fois se qu'il déroule arrive sur à le l'âge adulte, et, ouais, voilà. Ok. Et voilà, il y a un petit peu un côté fantastique avec ce cimetière des livres oubliés. Oui. Voilà. Oui, mais c'est pas non plus fantastique de fou. Ah non, pas du tout. C'est vraiment assez ça simple, reste quoi. quand même hyper ancré dans la réalité. Ok. Mais oui, voilà. En fait, ça parle beaucoup de livres dedans. Oui, Parce que mais ça du coup, passe dans une librairie. Enfin, il y a plein. Ok. Mais il y a des trucs où ça se passe bien quand même, des fois. Ah bah oui, ça Il y a des trucs heureux, il y a des Ah trucs... oui, quand même, oui. D'accord. Oui. On fait pas que chialer et souffrir. On fait pas que chialer, non, je te D'accord. rassure. Bon, ça va. Il y a déjà un step déjà entre les deux. C'est bon. Non, et ouais, voilà, moi je... Ok. Et Vraiment. tu conseilles globalement la saga en entier ou c'est que t'as préféré celui-là? Bah, en vrai, moi, quand je l'ai découvert, j'ai lu le tome 2 en premier. C'était pas... Mais ouais, Y a mais rien c'est qui pas va avec écrit cette tome 1. Et j'ai lu le tome 2, et en fait, comme le tome 2, il s'appelle Le Jeu de l'Ange, et ça se passe à une époque différente de là, tu vois, Ouais. il est déjà adulte. Ok. Donc, j'ai pas capté au début, et puis Et tu dis, oupsie. j'ai eu... Ouais. Du coup, t'as lu Je un. dis, il faut que je lise... Et est-ce que t'as relu tome le 2 un. ou t'es direct passé au 3? Non, après, je suis passée au 3. Rien comme Non, il faut. mais, 2, 1, 3. Ouais, voilà. C'est bien. J'aime bien se prendre la tête. Ok. Ils avaient qu'à écrire tome 1 sur le premier, tome 2 J'avoue. sur le 2. En Enfin, vrai, je sais effectivement, pas faites un effort, qu'est-ce les gars. qu'il a foutu Carlos, quoi. Bon. Franchement, Bref, Carlos, t'abuses. Aucun effort. Mais voilà, moi, c'est un de mes préférés. Ok. Donc vraiment, encore un truc un peu tranche de vie ancré dans le réel, très concret, quoi. Ouais. C'est étonnant, hein. Ouais, j'aurais pas cru ça de toi. C'est étonnant. Vraiment, tu m'as présenté ton top 3, j'ai dit, Ouais. mais c'est quoi ces livres? Je m'attendais pas du tout à voir ça. Je m'attendais vraiment à un Il change panel. un peu de temps en temps, mon top 3, mais là... Ouais, là, c'est celui du moment, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ce sera ton top 3 figé dans l'esprit des gens à jamais. Comme ça. Voilà. Pour l'instant, t'es une meuf chiante qui aime J'aurais dû souffrir. prendre de la romance, je savais. Ah merde. Ok, tu reviendras et on fera un top spécial romance. Yes. Donc pendant un an, tu ne lis que de la new romance. Et tu feras ton top 3. Ok. Si, ça va être sympa. Ouais, j'aime souffrir, hein, donc... Ouais, voilà. La new romance. Voilà. Nickel. Du dino porn. Parfait. Oui, ça va venir. Ouais. Mais ça se trouve, ça va te plaire. Hein. On sait pas. Ah ouais, j'ai peur. T'aimais J'ai beaucoup peur. les chevaux quand t'étais jeune. Ça se trouve, Ouais. ça va réveiller un truc chez toi. Hein. Ouais, j'ai peur. Un kink C'est pour ça que caché. j'ose pas le lire, parce que si Ouais. ça me plaît, Ouais. mon compte Les Mots des Livres, il va prendre un virement, un virage, un virement. Un virement. n'importe quoi. Je veux dire un virage, bon, c'est pas grave. Une viration. Quand tu vires. Ouais, voilà. Ouais. Ah bah, 180, enfin, ça va être 360. quelque chose. Je suis libraire, Bon, les gars. Je suis bref, pas mathématicienne. Ok, d'accord. Est-ce que le suivant est un poil plus joyeux? T'as encore des choses à dire sur celui-là avant de... Non, juste qu'il faut que je retire les post-it. Ouais, c'est bon, ça suffit. Je Là. voulais les enlever hier et t'as pas voulu, du coup. Non. Je veux l'afficher. Arrête, Le t'as voulu. suivant, il est pas super joyeux non plus. Qui c'est? Ah oui, non, effectivement, il a pas Notre l'air... part de nuit de Mariana Enriquez. Ok, encore espagnol? Elle est, c'est une autrice argentine. Oui, il parle espagnol en argent. Et oui, mais du coup, elle est pas espagnole. Oui, mais c'est de l'espagnol. Oui, bon, voilà. Ça sonne espagnol. Et du Si. coup, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est du fantastique. Vraiment, pour le coup, Oh, c'est c'est du pas basse. fantastique. Mais c'est On dirait pas, ça fait très littérature classique. c'est très couverture. dark. Ouais, Ok. ouais, ça fait très classique, mais je le fais voir. Elle est Voilà. jolie. Elle est jolie cette peinture. Je sais plus ce que c'est, mais j'aime bien. C'est Ce tableau. du fantastique, mais donc là, c'est très sombre. Donc ça se passe en Argentine, du côté de Buenos Aires. Et donc on en suit un enfant, qui s'appelle Gaspard, avec son papa qui s'appelle Juan. Toujours pas petite fille. Et non, Toujours tu pas vois, Léo encore un petit garçon. Enfin, tu vois, il y a... Ouais, il y a une thématique. Je suis encore un enfant dans ma tête, du Ouais. coup, que des points de vue d'enfant. Allez. Enfin, non, là, c'est à la troisième personne, du coup. Donc, en fait, ils sont sur la route en permanence, il fait quelque chose, donc au début, on comprend pas trop pourquoi. Et au fur et à mesure, bon, je spoil pas, hein, parce qu'on apprend ça assez vite, c'est que il fuit une sorte de secte, une organisation assez sombre et occulte.
qui veulent récupérer le petit Gaspard parce que il a des pouvoirs de médiumnité très puissants. D'accord. Et ils veulent s'en servir pour essayer d'ouvrir un portail qui permettrait à cette secte d'obtenir l'immortalité. Ok, rien que ça. Enfin, franchement, les gars, rien que sacré ça. objectif, quoi. Donc le père Juan, il essaie de les fuir, de se cacher. Voilà, il traverse tout le pays pour essayer de les fuir et ne pas être retrouvé. Et en fait, au fur et à mesure, pareil, on va avoir des flashbacks en fait, parce que on voit que le livre il est un peu segmenté. Il y a des pages un peu de chapitres, voilà, des les pages noires, tout noir, tout dark, en mode voilà, sombre, comme ça quoi. Il est passé en mode sombre le livre. Et donc on va passer d'une époque à une autre. Parfois on va revenir en arrière parce que on apprend rapidement que sa mère elle est décédée dans des circonstances un peu chelou, un peu bizarres. Ok. C'est un road trip. Et donc c'est cette voilà, en gros un peu c'est road trip fantastique. Track, Et donc il y a des trucs assez difficiles quand même dedans aussi. Des thématiques particulières à prévenir parce pour que les gens. Son père, il est assez dur avec lui quand même parce que voilà, il veut lui inculquer le fait de pas flancher, de pas. Ce qui est bien. Voilà. À la dure. Voilà, parce que son père, il se sait condamné en fait, parce qu'il a une maladie, il a un problème au cœur. Il sait qu'il est condamné, mais. Oui, donc il va pas pouvoir veiller sur son fils. Il sait qu'à un moment, il sera plus là et qu'il faut absolument que la secte ne puisse pas mettre la main sur lui parce que ils ont déjà essayé par le passé avec d'autres enfants qui avaient ces pouvoirs de médiumnité, mais ça s'est mal fini. Du coup. D'accord. Donc voilà. Il n'y a pas de trigger warning particulier pour prévenir les gens. S'il y a des thématiques un peu. Histoire de prévenir, même si c'est pas trop spoilé, mais. Il va y avoir peut-être des zones un petit peu gore, glauque. Oui, voilà, voilà, violence physique. Ouais, voilà. Ok. Violence physique. C'est rien de particulier, quoi. C'est ça. Et en fait, ce bouquin, il m'a subjuguée. Ouais. Assez incroyable. L'autrice, depuis, j'ai lu les autres t'as lu tous ces romans, enfin surtout recueil de nouvelles, parce que ça, c'est son premier roman. D'accord. Après, elle a sorti... elle avait de quoi dire, quoi. Elle a fait que des nouvelles, et un jour, elle a pondu un master, quoi. Les dangers de fumer au lit. Je sais pas si ça te parle. Si, c'est elle. C'est elle. D'accord. T'as pas aimé? Non, ça m'a saoulée. Mais en fait, il y a une nouvelle dedans qui m'a fait penser au personnage donc, de Juan dans Notre part de nuit, parce qu'il y a une nouvelle qui parle d'un homme qui a des problèmes... Je sais pas si tu t'en rappelles. Vas-y. Qui a des problèmes de cœur. Non, ça travaille. Non, en fait, j'ai lu les 4 premières. Ah oui, bon, je pense que c'est plus. Et après, j'ai lâché parce que je me suis fait chier, en fait. Ça se vendait un peu horrifique, fantastique, enfin, un truc un peu. Et je me suis fait chier, en fait. Et j'ai arrêté, j'ai lu les 3 premières, j'étais là, ouais, bon. Le coup du bébé, là, de la gamine qui te suit, elle le met dans son sac à dos, là, un peu bizarre, là. Ça, j'ai en mode, ok, c'est bizarre, vraiment, visuellement, c'est très chelou. Et j'ai commencé une où ça se passe à Madrid et dans les premières pages, il y a une nana qui est là et elle suit une meuf qui est bourrée. Et à un moment, la meuf bourrée, elle baisse son froc, elle chie en plein milieu de la rue. Mais il y a... et j'ai fait, qu'est-ce que c'est? Il y a une BD qui est sortie récemment Ah non, c'est pas Les dangers de fumer au lit, c'est... C'est un autre qui a été adapté. Ouais. Attends, j'ai le titre qui m'échappe. Fais comme ça et tu doubleras quand on aura le nom. Ce que nous avons perdu dans le feu. Voilà. D'accord, il y a un truc avec le feu quand même à chaque fois. Oui. Et après, dans ses nouvelles et dans son roman aussi, il y a une très vive critique de la société argentine, surtout dans les années 80. Et ça se ressent très fort dedans. Elle tacle bien fort. D'accord, parce que moi, je trouve que ça restait très en surface, les nouvelles. Et vraiment, je me suis... Si, il y a le gars le vieux avec son caddie, là. Oui. C'était pas mal, mais je trouve que ça reste trop en surface. Je m'attendais à un truc vachement plus... Ouais. Parce qu'on m'a présenté ça comme quelque chose d'assez sombre, d'assez un peu... Et j'étais là... Je me fais chier, en fait. J'étais là... En plus, la couverture est super jolie et je m'attendais à quelque chose que j'ai pas du tout et je trouve que ça reste très en surface et je me suis fait chier, donc j'ai arrêté, vraiment. D'accord. J'ai lu 4 pages, là, il y a l'espagnol à cacher en plein milieu de la rue, j'ai dit c'est bon, je vais fermer, ça va saouler. C'est bon, quoi. Moi, j'ai eu des trucs qui font peur, pas une meuf qui chie en plein milieu de la rue. Après, c'est parce que, comme, ça critique beau. Enfin, le mélange vraiment... du folklore local avec du fantastique et avec la réalité assez brute. Enfin, je trouve que le côté fantastique était très en surface et pas assez... Je sais pas, ça m'a pas... Je me suis fait chier. Tu baisses dans mon estime, du coup. Ouais, c'est pas très grave. Voilà. Déjà qu'on s'aimait pas de base. Je comprends ton avis, mais je le respecte pas. Eh ben, très bien, je vais me faire enculer, c'est parfait, on va faire ça. Bah du coup, je lirai pas celui-là ou j'ai pas aimé les... Non, de toute façon, je te conseille pas. J'ai pas aimé nouvelles de 20 pages. Alors, voilà. Bah ouais, du coup, je te conseille pas de te lancer dans 750 pages, quoi. Effectivement, non. C'est dommage parce qu'il est super bien. J'écoute ton avis, mais je le respecte pas.
Nique ta race. Ok, super. Bah écoute, je suis ravie d'être venue. C'est Vraiment, sympa. quand vous voulez. Genre. On est vraiment bien accueillis ici. Bon, bah voilà, bah en tout cas. Mais du coup, ouais, ça s'adresse moi, à qui? c'est, Aux gens qui. Faut aimer quand même un petit peu le fantastique? Ou il y a aussi des gens qui en oui, lisent pas oui, trop, ça peut être ouais, ok? si, il faut aimer le fantastique, mais même des gens qui n'en lisent pas énormément. Voilà. Ok. Il n'y a pas de romance. Voilà, je préfère le préciser. Il n'y a pas de dino. Il n'y a pas de dinosaures. Il y a Mi-dino, pas... mi-homme, Non, mi-permanent. malheureusement, il n'y en a pas. C'est dommage. Ouais, Ça t'as manque. ça, hein. Ça manque. Ah, ça. Ça manque. Ouais. Pas de bite de Ça dino. aurait. Quoi. Ouais. C'est vrai, ça manque d'une petite bite de dino. Ça va être un critère. C'est dommage. Garantie Mais bon, sans bite de dino. peut-être que son prochain roman, elle va faire un sait petit pas, hein. effort. Et, On va lui dire, on va lui envoyer un message sur Insta. N'hésite pas à rajouter une bite de dino. Comme ça. Exactement. Ouais. Bam bam. Mais du coup, j'allais dire tout à l'heure donc, que. Oh là là, ça y est, j'ai déjà oublié. Ah non, ce que nous avons perdu dans le feuille, il y a une BD qui est sortie. Ok. Ils l'ont adapté. Alors, j'avais déjà du mal avec le nom du titre du truc, alors le nom de l'artiste qui a fait. Non, laisse tomber, je ne sais plus. On le mettra, on cherchera. Mais qui a illustré 4 des nouvelles de ce recueil. C'est assez particulier le dessin. Mais je ne lirai pas non plus. Ça se trouve, je vais trouver le dessin moche, si les histoires sont nulles, vraiment, aucun intérêt. Voilà, non, vraiment, pas pour toi, quoi. C'est un sans faute, vraiment. Ouais. Bah, moi, je l'ai acheté, voilà. Bon, le dessin est un peu particulier, mais je trouve qu'il a réussi à faire un gros truc, pigeon. Bah, grave. Moi, ouais, grave. Moi, je suis quoi. une pigeonne et j'assume, hein, tant pis. Hein. On met des post-it sur ses livres parce que les gens mettent des post-it sur leurs livres. Ouais, mais j'ai arrêté ça. Hein. Ça a changé? Ouais, je le fais plus. C'est chiant. Déjà, il faut avoir les post-it et. Ouais. Et puis ouais, non, c'est chiant d'entrecouper sa lecture tout le temps, de mettre un machin, de souligner, voilà. Après, maintenant, des citations, quand j'en veux, je les note dans Babelio. Oui, voilà. C'est moins chiant. C'est moins chiant. Et encore, parfois, je me dis, oh, c'est sympa, oh, la flemme. Ouais. Mais tu prends en photo et après tu copies. Bah, après, on peut le faire, ça, sur Babelio, prendre en photo le passage. On peut directement. Mais ça te le restitue d'une façon tellement dégueulasse que tu peux pas le modifier. T'es obligé... Si, tu peux le modifier, ouais. mais. Bah, voilà. Ok, autant le réécrire Babelio, si vous regardez l'épisode, vous pouvez mettre à jour, faire une petite correctif. Merci. C'est chiant, quoi. Vraiment bosser, l'IA, c'est vraiment d'actualité, donc n'hésitez pas. C'est censé faire gagner du temps, et puis au final, t'es là à le corriger. Ouais, autant écrire soi-même. Ouais. C'est pas maintenant que les machines nous remplaceront. Non, c'est clair. On a pas encore du un tout. peu de... Pas du tout. Chez Skynet. Ça apprendra. Ok, donc ouais, fantastique, mais un peu tranche de vie, un peu chelou, quoi. Okay. Ouais. Oui. Je lirai quand même pas. Hein, non, bah tant pis pour toi. Hein. C'est pas grave, j'aurai un très bon livre, c'est ça? Ouais, exactement. Tant pis pour moi. Ouais. Voilà. Ok, c'est à la fois très différent et en même temps, je trouve que les trois se... Ben ouais, c'est vrai que tu vois, je lis énormément de science-fiction. Ouais, donc moi je m'attendais vraiment à... Mais il y a des romans de... Avant de partir, en fait, je devais faire le top 3 et donc j'ai regardé dans ma bibliothèque et je me suis dit, ah non, là, en ce moment, vraiment, mon top 3, ce serait celui-ci. Ok. Parce que j'avais envie de prendre des trucs en mode fondation et tout. Je me disais, oh là là, la meuf, elle ramène fondation, du Asimov. C'est bien, Asimov. Oui, bah oui, c'est très très bien, mais genre... La meuf, elle fait je me suis dit, tu vois, quoi. Ouais. que peut-être ça, c'est des romans qui sont un petit peu moins connus et du coup... Oui, peut-être. Je me suis dit, voilà, les gens, ils vont peut-être découvrir des choses intéressantes grâce à moi. Et puis après, c'est vrai que Fondation d'Asimov, il faut se le coltiner aussi parce que c'est costaud, ouais. C'est pas facile. Il y a beaucoup de tomes. C'est vrai que ça a l'air vachement plus, vachement plus digeste. Il est épais, mais voilà. Ça cale vachement bien des meubles, si vous voulez. Voilà, donc... ça fait qu'elle porte. Après, tu vois, si tu m'avais dit un top 10, bon, ça m'aurait fait galérer de venir en train jusqu'ici avec un top 10, mais là... Ouais, non, ça va. Déjà, je vous écoute parler de 3 livres qui m'intéressent pas et que je lis pas, donc peut-être pas déconner non plus. Hein. Je vous donne la parole, abusez pas. Ouais, t'es brave. Merci. Courageuse. Pat. Ok. Ouais, c'est vraiment, je m'attendais pas du tout à ce top 3-là, venant de toi, pour le coup. Tu vois. Surprise. Tu vois. La vie est pleine de surprises. Exceptionnel, hein. Ok. Et on avait réussi à se trouver du coup, et c'est là où on part sur effectivement quelque chose qui m'a beaucoup moins surpris pour le coup, sur la lecture qu'on a en commune. Donc qui va être le Lovecraft, l'appel de Cthulhu. Ouais. Alors j'ai regardé du coup dans tes bouquins, mais on n'avait pas beaucoup en commun en fin de compte. Bah ouais, mais je comprends pas pourquoi. J'aurais pensé, j'aurais cru. Si, on avait Visqueuse. Oui, mais... Mais délicat. Trigger warning à fond. Ouais, on va faire un déroulé en mode Star Wars, c'est le truc qui déballe avec tous les trigger warnings. Ouais, c'était un peu compliqué d'en parler. Parce qu'il est assez... il est hardcore. Hardcore Du Nord. Oui.
Il est chaud. Du coup, on a pris quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus... de très soft. Beaucoup plus rassurant, beaucoup plus... encore un qui est bien dans sa peau et dans sa tête. Ouais, un comfort book. Ouais. Le monsieur avait pas de problème du tout. Tout ça, quoi. Du coup, l'appel de Cthulhu. Est-ce que tu aimes beaucoup Lovecraft ? Oui, j'adore Lovecraft. Enfin, j'adore Lovecraft. J'adore son œuvre parce que bon, depuis le bonhomme, on sait que c'est un gros raciste. Et est-ce que ça se ressent pas un petit peu dans l'appel de Cthulhu ? Ben si, après j'ai lu des tas de théories sur le fait que voilà, ça parle beaucoup des choses étrangères, des choses qui viennent d'ailleurs, tu vois. Donc est-ce que la peur de l'inconnu. Est-ce que ça parle du coup des gens qui viennent d'ailleurs, parce que les étrangers de manière générale. C'était sa xénophobie qui ressortait dans ses écrits, je sais pas. Après, d'un autre côté, on se dit, le type, quand il est mort, il était pas du tout reconnu, il est mort dans la misère, donc il a eu son retour de karma. Oui, ça. Il n'a pas du tout de succès de son vivant. Donc bon, retour de bâton. Voilà. C'est bon, l'équilibre du monde est respecté. Mais du coup, j'ai pas ramené une édition écrite. Un roman, quoi. Ouais. Là, c'est la version manga de Gutanabe. Qui est vachement bien aussi. Oui. Cette série, elle est vraiment très très bien. Ouais. Les dessins sont superbes. Ouais, donc il adapte tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et du coup, il y a toutes ces œuvres qui sont adaptées. Oui. Bon, il y en a certains qui valent plus le coup quand même que d'autres. Ouais. En termes de dessin ou juste parce que le bouquin est mieux et du coup... en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les premiers, il y avait vraiment des doubles pages vraiment sublimes. Et puis, il y a certains opus où ça s'est un peu perdu. Ok. Donc, c'était un peu dommage, quoi. Il y en a, ils sont... parce que tu vois, là, je sais pas combien de pages il fait, 250, 300. Il y en a, ils sont épais comme ça. Ouais, ils sont pas fait chier, quoi. Tu l'as lu en un quart d'heure et tu fais 15 balles. 1 euro. Faire 1 euro la minute. Ça fait cher, quand même. Du coup, ça parle de quoi, l'appel de Cthulhu ? Alors, l'appel de Cthulhu, du coup, là, c'est encore fantastique, mais horrifique. Ouais. Horrifique. Vous voyez ce qu'on a vu là ? C'est pire. C'est tout ça, mais en crade. Et donc, pour ceux qui connaissent pas tous les mythes autour de Cthulhu, en fait, il y a toute une cosmogonie de monstres, de grands anciens, en fait, qui seraient à l'origine des humains sur Terre. Et Cthulhu, c'est un peu le grand ancien, le chef des chefs. Plus. Ouais, voilà, c'est une énorme créature avec des tentacules, un peu kraken avec des bras. Voilà, c'est ça. Qui vit dans les profondeurs. Ouais, c'est ça. Riley. Je sais pas comment ça se prononce. Alors, je sais pas. Cthulhu, ça se prononce Riley, je sais pas. Ouais. Moi, je dis Riley. Riley, ça fait très footballeur américain, Riley. Alors, c'est Cthulhu, quoi. Et donc, il serait enfermé dans cette prison à Riley qui se situe Pacifique Atlantique, j'ai un doute. Là où il y a beaucoup d'eau. Ouais. Une grande étendue d'eau. Au niveau du point Nemo, donc c'est le point dans l'océan qui est le plus éloigné de toutes les terres. Ouais. C'est là qu'il serait. Voilà, si vous voulez y aller, c'est là. Voilà, moi je pense que c'est vrai. Parce que personne n'est allé voir. Voilà. Le triangle des Bermudes, c'est pas par là, ça se trouve, c'est lui. Il a un petit coin. C'est pas c'est pas du côté du triangle des Bermudes. Parce que le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, c'est vers les Bahamas, le bas de la Floride. Enfin, ça fait un triangle. Ouais, je vois exactement. Ok. Grave. Et donc voilà, ça c'est vraiment proche des terres. Okay. Alors que là, le point Nemo, il est vraiment le plus éloigné de toutes les terres immergées. Et du coup, dans l'appel de Cthulhu, je crois, on suit un peu 3 trucs. T'as, je sais plus comment il s'appelle. Le gars qui récupère les écrits de son oncle ou je sais pas quoi, là. Oui, c'est ça. C'est ça, Jonathan quelque chose ? Non. Je crois. Je l'ai pas révisé celui-là, merde. Et ouais, il récupère des écrits ou je sais pas quoi, son oncle qui a enquêté. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... Une histoire d'une statuette qui a été retrouvée, c'est ça ? Des cauchemars, des gens qui ont eu des cauchemars dans beaucoup de cauchemars, oui, parce qu'en fait, Cthulhu, dès que tu es en contact avec un objet qui est relié à lui, et ben, c'est quelque chose qui te fait devenir fou à force. Et donc, il va retrouver des textes, des choses qui sont écrites dans une langue inconnue et qui petit à petit va le rendre complètement fou. Et, Puis après, il y a une autre partie avec l'inspecteur, justement, qui avait retrouvé ce truc-là, qui était allé enquêter dans des tribus... Je sais plus où c'est, où justement il y avait des rituels et où justement ils vénéraient. Ouais, c'est ça, c'est très, très secte. Et il y a une 3e partie où c'est justement des gars qui ont trouvé la porte d'entrée de là où il y a Cthulhu, qui étaient dans un bateau, qui ont fait naufrage et qui sont tombés sur ce truc-là. Donc c'est vraiment découpé en 3 parties, il me semble, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas si je peux faire voir quelques images. Tout est libre, tu fais ce que tu veux.
voilà, donc déjà, les couvertures sont très très belles. Ah, les couvertures sont stylées en faux cuir, ça fait un peu fausse peau. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait très joli dans les bibliothèques. Tu parlais dans un épisode d'une jolie bibliothèque. Voilà. Typiquement, le domaine, il les a pas. Parce qu'il aime pas avoir des jolis livres. Parce qu'il est nul. Je cherche une double page qui serait cool. On a des illustrations qui sont vraiment très très sympas. C'est très organique, c'est très. Si tu mets une image. On mettra une image mieux. Voilà. C'est pas très bien ce que tu fais. Non, mais en plus, tu vois, regarde là, c'est tous les cultistes qui vénèrent Cthulhu, quoi. Ils ont tout ça illustre très bien le propos. Ouais, c'est vraiment. Et en plus, l'univers de Lovecraft a inspiré plein de gens. Genre, une des plus grosses inspirations auxquelles je pense en premier, c'est Berserk. Le manga, je sais pas si tu l'as lu. Ah oui, je suis en cours de lecture de Berserk. T'en es où? T'as passé l'éclipse ou pas? J'ai pas encore passé l'éclipse. Alors, toi qui aimes souffrir et chialer ta mère, parfait. Ah oui, non, mais je sais. Et vraiment, je crois que c'est le tome 10 ou 11, l'éclipse, je crois. Et vraiment, ce tome-là. Ah oui, non, si, je l'ai passé, ça. Ah oui, voilà. Oui, donc l'éclipse, tu l'as passé. Ah oui, le tome, oui. oui, je vois de quoi tu parles. Oui, je lisais. T'as oublié parce que trauma et du coup, t'as. Ouais. Ah ouais, là, du coup, j'ai un retour de. Oh, ouais, il n'y a rien qui va, c'est terrible. Je le savais que. Enfin, c'est de la dark fantasy, donc c'est très. Ouais. Et c'est très inspiré, même visuellement, de l'univers de Lovecraft. Quoi. C'est vraiment. Il y a un côté vraiment poisseux, c'est crade, c'est malaisant, et même visuellement, enfin, c'est ultra inspiré de Lovecraft à des kilomètres, quoi. Donc, ce qui rend le truc bien dégueulasse. Ouais. Et après, moi, Lovecraft, je l'ai plus ou moins découvert avec le jeu de rôle. Ouais, tu m'avais dit, L'appel de Cthulhu. J'ai jamais testé, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup, j'adore. Ouais, le système est intéressant. Ouais, le système est très simple et en fait, tu joues des humains, en fait. Tu peux jouer ton propre rôle, tu vois. Genre, t'es juste une personne lambda et il t'arrive des trucs de ma boule et tu vois des trucs de ma boule et ça se tu passe finis jamais ma bien, boule. Quoi. Ouais, ça se termine pas bien, quoi. Ouais, non, le but, c'est pas que ça se termine bien, quoi. C'est pas drôle si ça se finit bien. Oui, voilà. Enfin, quel est l'intérêt? Donc les mecs qui font du GDR et qui aiment pas faire mourir leur perso, jouez pas à non, c'est des one-shots, il faut faire des one-shots. Ouais, voilà, tu t'attaches pas trop à ton personnage, quoi. Parce qu'après une campagne, s'il y a des campagnes quand même sympas de Cthulhu, j'exagère, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est de faire crever les persos. Ouais. Moi, je sais que je suis MJ de pas mal de jeux de rôle et j'adore faire sourire mes personnages. C'est pour ça que je fais ça. Quel est l'intérêt sinon? Si tout se passe bien, moi faut souffrir. Moi, déchirer des feuilles de joueurs, ça me fait un truc. J'ai des petits papillons dans le ventre. Ah, et tu les tortures tes joueurs, quoi. Incroyable. Mais il faudrait que j'essaye Cthulhu. Je sais pas si j'avais d'abord lu un roman de Lovecraft et ensuite j'ai commencé le JDR dessus. Je pense que j'avais peut-être déjà lu un ou deux, quoi. Mais du coup, t'as lu les plupart des trucs de Lovecraft, du coup, après? J'en ai lu beaucoup, j'ai pas tout lu, mais... Parce qu'il y en a 2-3, il y en a une chier. Ouais, il y en a pas mal. Beaucoup de recueils de nouvelles aussi. C'est plein de trucs très très courts, en plus, Mais non, j'ai clairement pas tout lu, quoi. Mais là, en tout cas, je pense que de cette collection, il m'en manque un ou deux. Voilà, tu vois, c'est ça, encore la pigeonne, je sais que il y en a un, je sais plus lequel, il est en 3 tomes, ça me fait chier, j'ai acheté le 2, j'ai acheté le 3, alors que j'étais là, oh putain, mais en 3 tomes, c'est abusé, quoi. J'ai acheté. Ressort tes post-it. Non, mais c'est ouf. Ressort tes post-it. Mais que noir et rouge, parce que c'est dark. Mais ouais. Bah, tu vois, il n'y a même pas des post-it noirs. Je sais même pas si ça se fait des post-it noirs. Faites-le. Trop dark. Comment on fait pour les gens comme nous qui n'aiment pas la couleur? Comment on fait? Ouais, je sais pas. Ouais. C'est chiant. Il y a un truc à lancer là. Mais ouais, non, vraiment, l'horrifique façon Lovecraft a inspiré plein de trucs. T'as plein de jeux vidéo qui doivent être inspirés de Lovecraft. Enfin, t'en as... Ah, bah oui, ça a vraiment absolument. nourri l'imaginaire de vraiment plein de gens, quoi. C'est vraiment un précurseur dans le genre. Bah oui, c'est clair, ouais. Non, mais là, vraiment, c'est devenu un élément de pop culture incontournable. Hein. Ouais. Il y a pas mal de gens qui connaissent. C'est dans South Park, Cthulhu, enfin, tu vois, vraiment, il est. Dans tout est dans South Park. Oui, c'est vrai. C'est pas très, très surprenant. Mais ouais, non, il a inspiré plein de gens. Et c'est vrai que moi, j'ai lu que l'appel de Cthulhu pour le coup. Mais je connais vraiment parce qu'on connaît, c'est une référence pop culture, mais pour le coup, j'ai lu que l'appel de Cthulhu, j'ai pas lu le reste. Il faudrait. Les montagnes hallucinées, moi, c'est un que j'aime beaucoup. Les montagnes hallucinées. Après, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal avec l'écriture de l'appel de Cthulhu. Enfin, c'est assez spécial. Ouais. C'est un peu vieillot, quoi. C'est un peu. Oui, clairement. C'est un peu lourd parfois. Ouais, déjà peut-être que comme ça. Peut-être. Non, après ça me gêne pas de le lire, mais déjà le fond est lourd et compliqué et machin. Donc si la forme en plus, la façon d'écrire, ça rajoute un peu du. C'est vraiment, faut que tu souffres, quoi. Tu lis, tu souffres, quoi. C'est vraiment malaisant. Avec les personnages. C'est crade, c'est vraiment, c'est quelque chose de. Ouais, l'ambiance est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, surtout ceux qui sont. Genre l'abomination de Dunwich, des trucs comme ça, quand il y a les profonds, tu vois, les mi-homme, mi-poisson. Ah mon dieu.
Décidément, les mi-hommes, mi-quelque chose, c'est... Et eux, ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Ils sont tout poisseux, ils puent la poiscaille, enfin, ils sont dégueulasses, quoi. Ah, putain. Donc là, ouais, pour le coup, c'est... Ouais. Non, mais vraiment, c'est que des lectures très, très joyeuses, très... C'est vraiment la joie et la bonne humeur. Ben ouais, moi, je suis comme ça. Ce soir, tu rayonnes. Moi, j'aime j'aime la vie, j'aime les couleurs, j'aime les choses qui se finissent bien. J'aime la vie, mais quand t'en chies, ça dure longtemps et plus tu souffres, mieux c'est. Ben voilà, bah oui, non, mais écoute... C'est un mode de vie que j'ai choisi. Très bien, très bien, très bien. Écoute. Mais après, je lis pas que des trucs super dark, super. Non, je te promets, c'est vrai. Un livre positif que t'as lu. Regarde, là, il y en a 2, ils sont pas super dark. Ils sont pas si dark. Non, mais non, je te promets. Je lis des trucs parfois. Ouais, où ça se finit bien, où c'est pas trop, pas trop le carnage. Bon, ça va. Voilà. Non, mais il faut trouver quelque chose d'un peu positif là-dedans, je pense. On va y arriver. C'est l'épisode le plus triste que tu as tourné. Est-ce que ça tient ? Oui, ça tient. Bravo. Et du coup, ta dernière lecture en cours qui t'a un petit peu marqué, qui t'a plu, que t'avais bien aimé ? Eh bien, figure-toi que je l'ai terminé hier dans le train. L'invité du mois dernier, pareil, il l'a terminé genre le matin pour venir, quoi. Ah ouais ? Et ben là, voilà, il est juste là. Vous avez des devoirs à faire et vous êtes vraiment au dernier moment, quoi. Oh bah excuse, hein. Tu dis le dernier livre que j'ai lu qui m'a plu. Qui t'a marqué. Qui m'a marqué, Conjuration, le tome 1, Otage de l'Empire de Blaine Guillou. Voilà, édition Naus. C'est du young adulte, ça, c'est ça ? C'est du young adulte, ouais. Ça se passe à l'Empire romain. Il y a un petit peu de magie. Alors, il y a des post-it, mais c'est parce que c'est une lecture commune. Et donc, j'ai noté les chapitres pour oui, chaque... monsieur, on te croit. Pour le planning de la lecture commune. Ouais. Mais c'est vrai, je te promets. Je te ferai voir les conversations. Je te ferai voir le planning de la lecture commune, tu verras. Ok. Et là, ouais, voilà. Alors c'est en plein dans l'Empire romain, il y a des complots, c'est de la politique. J'adore. C'est un truc qui te plairait énormément, je pense. C'est sûr. Il se passe des trucs de dingue tout le temps. Enfin, il y a des péripéties. Ce que j'avais un peu peur, c'est le côté young adulte. En vrai, souvent c'est des trucs très faciles et je trouve ça dommage qu'il y ait des pépites, il y a des trucs. Ouais, mais là, je l'ai pas ressenti parce qu'il y a certains trucs que j'ai lus de young adulte et bon voilà, c'est très simple, tout se passe bien. Alors que là, non. Ok. Et c'est du young adulte juste par rapport à l'âge des protagonistes ? Qu'est-ce qui fait que c'est du young adulte du coup ? Je sais pas. Est-ce que comme d'hab, elle a 17 ans et elle sait tout faire et elle est trop ils forte ? sont un petit peu plus âgés quand même. Après, si tous les protagonistes, ils ont pas 50 berges, quoi, mais ils sont tous assez jeunes. Assez jeunes, ouais. C'est ça qui donne le côté un peu young adulte. Et une romance ? Il y a... c'est très, très secondaire. Mais il y a quand même. C'est très, très secondaire. non, je te promets, moi qui aime pas la romance... j'avais peur à un moment que ça se développe trop et que voilà, il y a des scènes smut et compagnie, là encore. Non. Okay, et j'avais peur de ça, je me dis oh non, ça va pas. Et en fait, non. Ok. Pas de cul, pas trop. Donc, non, voilà. Ouais, c'est vraiment très, assez très politique. Secondaire, c'est pas. Ouais. Oui, c'est très politique. Et il y a des gens qui s'empoisonnent, qui se tuent, des attentats. Enfin, ouais. Trop bien. Donc voilà. Et pendant l'Empire romain. Ouais, c'est festif, c'est bien. Voilà. Des assassinats, des empoisonnements. C'est ça. Il y a des courses de chars. Et voilà, c'est. Ok. Non, c'est chouette. Et il y a plein de complots. Et ça. Mais du coup, ça se passe dans l'Empire romain, genre, ça se place dans notre monde au moment de l'Empire romain ou c'est le principe de l'Empire romain mais fantastique ? C'est un peu parallèle, tu vois, c'est pas le c'est pas notre Empire romain. Ouais, okay. Voilà. C'est dans l'Empire d'Urbs, donc c'est... Ok, oui, d'accord. Voilà. C'est de la fantaisie. Mais après, tout ça fait très tout est très... voilà, ça fait très réel. Tous les termes employés sont des termes qui existent pour désigner... C'est quoi l'histoire ? Du coup, l'histoire, c'est... on va suivre... Livia, qui est une otage. En gros, c'est pour ça que le tome 1 s'appelle Otage de l'Empire. Et non, mais parce que du coup, l'Empire romain, tu sais, quand il allait conquérir des territoires, il prenait des otages. Et donc, elle est otage depuis un moment déjà. Et elle se trouve au palais, en fait. Et elle a été promise à Caius. Elle va se marier avec lui. En fait, Caius, c'est le fils de l'empereur. Ok. Quand l'empereur va décéder, par contre, c'est pas Caius qui va devenir empereur, c'est sa sœur, parce que eux, ils font, comme c'est la fille aînée, c'est elle qui va hériter en premier. Et la fille aînée, elle s'appelle Agrippine. Ok, c'est quand même une fille qui hérite. Tiens. Oui. Une fille qui s'appelle Agrippine. Mais Agrippine, elle est absolument abominable. Ok, c'est une méchante. Elle est, c'est une méchante, mais c'est en fait c'est pas ultra
Genre, il y a les méchants, les gentils. Au début, tu penses que c'est comme ça. Et puis, en fait, les ils sont rôles nuancés, se mélangent un peu. Et tu Ok. te dis, ah, bah, en fait, ceux qu'on croyait être gentils, Tu comprends pourquoi. ils servent quand même leurs intérêts. Et puis, celles qu'on pense être méchantes, voilà, il n'y a Elle a pas des que raisons ça. de Elle n'est dos, pas ouais. juste méchante. Il y a autre chose derrière. Ok. C'est ça que j'ai bien aimé, en Ça, fait. j'aime bien ça. Au début, Personnage, Agrippine, elle est quand même horrible. Elle veut exécuter tous les gens, enfin tous les Elle a gens raison. qui se mettent en travers de son chemin. Je suis Voilà, d'accord. et elle est, en fait, au final, c'est un perso. Elle est ultra badass comme méchante. Ok. Enfin, moi, je l'ai bien aimée. Ok. Et alors que Livia, c'est de son point de vue à elle qu'on va suivre l'histoire. Au début, tu te dis, oh oui, la pauvre, bah, ils l'ont capturée, ils ont réduit son empire, enfin Ouais. là d'où elle vient, Hmm. ils les ont. La colonisation. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que bon, bah, elle est quand même un petit peu calculatrice et Ok, d'accord. Ouais, elle est pas trop quoi. passive à rester là et à se faire trimballer Mm. à droite à gauche. Ok. Ouais. Tu te dis, c'est elle la gentille, la pauvre, et puis en fait, après, tu Ouais. vois, mais en fait, elle calcule des trucs. Ok. Voilà. Ça, c'est cool, ça. J'aime bien Ouais, quand il y a oui, pas... j'ai pas aimé que les persos les soient gentils, les tout blancs, méchants. tout noirs. Ah, c'est voilà. incroyable. Moi, c'est mes persos préférés, je pense. Ils sont trop bien. Donc, ouais, je pense que peut-être ça te plairait beaucoup. D'ailleurs, je te l'offre. C'est pas du tout. Elle va le récupérer en repartant. Non, absolument pas, je te l'offre. Non, sérieux? Bah oui. Mais tu vas pas me l'offrir? Mais si, je te le donne. Ok, bah faut que je trouve un autre truc à t'offrir moi en retour. Ah super. bah attends, tu m'invites au podcast, tu me payes ma pizza et tout. Je vais payer une pizza, les gars. Ouais, franchement, Voilà. j'avoue. Mais et le tome 2, il est où, du coup Eh ben, il sort m'offres une le demi-série 19, je crois. Ah bon, ça va. Il est pas sorti encore. Bah, du coup, tu Mais me il sort l'enverras. dans quelques jours. T'as Donc, mon t'inquiète. adresse, du coup, donc tu pourras me l'envoyer directement Eh ben, chez moi. écoute, absolument. Ok, avec plaisir. Je vais créer une boîte postale pour les offrandes, les gars, si vous voulez. Allez-y. Je prends. Sauf de la romance. Bon, j'espère qu'il va te plaire, hein, que tu vas pas me dire au bout de 100 pages, oh, c'est de la Oh, merde. bah, si c'est de la merde, de toute façon, je ferai en sorte de te cancel me le sur renverras. Instagram. Avec une tête de poulet. Qui te fait un doigt comme ça. Je ferai des stories pour te dire qu'elle est méchante et qu'il faut arrêter de la suivre. Non, ouais, il a l'air très très cool. Bah, de toute façon, Nemos, quoi. Non, Naos. Oui, Naos, mais bon, après, voilà. C'est la C'est branche Nemos, quoi. young adulte de Nemos, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, mais Nemos, j'adore ce qu'ils font, c'est incroyable. Oui, ah bah Ils sont oui, trop oui, je forts. les adore aussi. Ouais. Trop bien ce qu'ils font. Je pense qu'il y a eu du Nemos quasiment à tous les épisodes pour Bah, l'instant. ça m'étonne je pas. crois, ouais. T'invites que des gens bien, donc ils ont parlé Sauf de toi. Nemos. Bon. Oh bah ok, sympa. Faut bien T'es une exception. Mais bah oui, bah, il en Voilà. fallait bien une. Bah, voilà. Elle va reprendre le livre avant de partir. C'était juste pour l'épisode, pour faire genre. je suis Ah oui, sympa. vraiment. Ah oui, la dame, elle a un petit truc, un petit Et flacon une dans les mains. petite fiole de poison. Cette connasse. Ok. Voilà, bah, j'espère que ça te plaira, hein, parce que. Bon, on verra. Voilà. De toute façon, si j'aime pas, ce sera de ta faute. Voilà. Ouais. Tu vois, c'est Ou à responsabilité cause de sur tes les goûts merdiques. Alors, on avait prévu de se faire une lecture commune bientôt, toutes les deux. Oui. Sur un livre qu'on a découvert qui est assez, Qui a l'air assez incroyable. spécial. Ouais, À sa façon. voilà. Du Comment il s'appelle? Il s'appelle, on peut le dire ou pas? Oui. Il Je sais plus s'appelle comment il s'appelle. Forbidden Desires. Et en gros, c'est Je te laisse expliquer, hein, c'est ton podcast. connasse. C'est du dinoporn. Voilà, c'est une scientifique qui crée un humain, un hybride mi-T-Rex, mi-humain. Et, Qui s'appelle Kyle. Qui s'appelle Carl. Kyle. Et qui a 2 queues. Voilà. Wink, wink. Voilà. Et voilà, elle va succomber à ses désirs. Parce qu'il est musclé. Et il a Très 2 musclé. queues. Des muscles qui sont faits Vous pour avez- dominer. Et la faire rugir. Et bon, il fait 130 pages, du coup, Est-ce que on c'est s'est pas déjà dit qu'on trop allait faire une lecture commune. Parce qu'elle adore souffrir. Ah bah là... Donc là, on va être en plein dedans. Y a pas de enfin, problème. ça se trouve, je vais kiffer, je sais pas. T'imagines, ça réveille quelque chose en toi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Enfin, en tout cas, il faut pas mourir bête. Non, mais c'est vrai. Est-ce que les imbéciles heureux, ils sont pas plus tranquilles en vrai? Est-ce que c'est pas Bah, une je bonne sais chose pas, mais de moi, je pas me savoir. dis que... faut expérimenter des trucs, quoi. Est-ce que vraiment Est-ce que... Je vais peut-être essayer de prévoir une lecture commune avec plein de gens. Essayer de... Ah, ce serait incroyable. Est-ce qu'on se fixe une limite de participants? Est-ce qu'il faut être genre 5 ou 10? Atteindre 5 Plus ou on 10 est fou, personnes? plus on rit. Allez, 10 personnes. Si on a réussi à réunir 10 personnes pour le lire avec nous, on fait une lecture commune Ce serait à incroyable. 10. Ce serait incroyable, vraiment. Je vous mettrai le résumé avec le lien du livre sur, je sais pas si c'est sur Amazon, j'en sais rien. ou- Eh ben, je sais pas si c'est Où est-ce qu'il est trouvable? C'est de l'auto-édition auto-édité, je pense. Je pense Oui, que c'est. On va dire que c'est de l'auto-édition. Oui, je pense que c'est Voilà. auto-édité. On fera ça et puis, s'il vous plaît, nous laissez pas seuls. Nous laissez pas souffrir. On regardera sur Vinted. Mon Dieu, s'il vous plaît.
Ah, c'est vraiment dommage, si on a que 9 personnes, on pourra pas le lire. Ah là là. Zut. Flûte. Ah là là, terrible, terrible. Ce serait vraiment dommage, vraiment, les gars, si vous êtes trop occupés que vous pouvez pas lire, on comprend, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. On vous en voudra pas. Putain, j'en reviens pas. On va lire un truc comme ça. Ok, on a fait le tour globalement, je crois, non? On a parlé de tout. Bah, il y a juste ma lecture en cours, mais bon, vu qu'il est pas encore. Enfin, non, si, quand on va diffuser l'épisode. Ah oui, il sera largement sorti. Oui. Officiellement, Oui. il est pas encore sorti, c'est quoi? Alors, c'est un livre de chez Nemos. Again. Voilà, de Oriane Velten, que j'aime beaucoup, et qui s'appelle C'est comme ça. Et, ouais, j'en ai entendu parler avant qu'il sorte. Alors, ouais, moi, j'ai découvert Oriane Velten avec After. Oui. Donc, vraiment de la pure SF que j'ai vraiment adoré. Il était. J'ai vraiment aimé le concept. De toute façon, Nemo, il avec édite que des trucs. Simca, et elle a publié aussi chez Ibi Édition. Je connais pas. Ibi Édition, c'est une maison d'édition qui est à fond dans l'inclusivité, donc ils publient des textes LGBTQ, avec voilà, plein de personnages issus des minorités comme ça. Il faut. Et donc là, ouais, voilà, Oriane Velten, elle est revenue chez Nemos pour publier C'est comme ça, qui me surprend beaucoup, parce qu'au final, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Donc là, j'en suis à la moitié, du coup, je peux pas encore dire. J'attends la fin pour voir. Mais c'est cool. Pour voir ce que ça donne, mais voilà, ça parle des croyances. Okay. En fait, les croyances, ce qu'elle appelle croyances dedans, c'est tous les personnages qui ont été imaginés par les humains. Donc là, on suit le point de vue de Cassandra, qui est Cassandre, donc une déesse. Oui, la Cassandre antique. Ouais. Et ça va parler de personnages comme Robin des Bois, Zorro. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc, il y a certaines croyances qui disparaissent. Donc, par exemple, Robin des Bois, il a disparu. Et elle cherche pourquoi. Elle enquête un petit peu. Ok, c'est trop bien. Voilà. Pourquoi il a disparu. Ok, donc plus fantastique, c'est pas de la SF. Et en fait, non, c'est pas SF. Non, là, c'est vraiment fantastique. Ok. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les humains ils continuent à écrire des histoires sur ces personnages pour les faire vivre. Ok, d'accord. Donc là, par exemple, dedans, Cassandra, elle suit une autrice qui écrit un livre sur elle, sur ce personnage-là, sur Cassandre. Et donc, ça lui permet de rester en vie, de pas disparaître. Ok. Ah oui, d'accord. Ça revient au fait de nommer les choses. Donc, le fait que quelque chose existe à partir du moment où on le nomme. Oui, voilà. Et donc là, Robin des Bois, il a disparu, on sait pas pourquoi, parce que Robin des Bois, c'est quand même un personnage connu. Voilà, connu, dont on parle encore. Enfin, je sais pas, il y a sûrement des choses qui sont. Ok, donc je sais pas s'il y a des choses qui sont publiées encore, mais je ne sais pas encore pourquoi il a disparu. Donc, tu nous diras. Voilà. Ok, très bien. De toute façon, Nemos, les couvertures, elles sont super jolies, les textes, ils sont bien. Toujours. Ah ouais, franchement, la maison d'édition est très qualitative. Vraiment, en partenariat quand vous voulez, les gars. Quand vous voulez, vous me sponsor. J'adore ce que vous faites. Quand vous voulez. Ouais. Alors, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, c'est très, très, très quali. Voilà, c'est une autrice que j'aime, une maison d'édition que j'aime. Et... On vous aime. Ma lecture en cours. Voilà, on vous aime, Nemos. On vous adore. On veut des sponsors. Après, je fais ultra souvent des services presse pour eux. Là, j'en ai reçu quelques-uns chaque sortie. Moi, je dis, allez, donnez. Moi, j'aime, je kiffe, c'est trop bien. De toute façon, on va les acheter, on va les lire. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. C'est très, très, très quali. Oui, je trouve aussi. C'est globalement une valeur sûre. Je sais qu'il y a peu de chances que je sois déçue avec des bouquins de chez eux. Exactement. Franchement, depuis que je les lis, je ne pense pas qu'il y a un roman que j'ai pas du tout aimé. Ouais, au pire, c'est un truc que il y en a que j'ai vraiment préféré par rapport à d'autres, mais il y en a pas que j'ai vraiment détesté. Tu dis vraiment, c'est de la merde, quoi. Ouais, non, c'est jamais arrivé. Ils sont très, très bons. J'aime beaucoup. Voilà, et puis même cette autrice, vraiment, lisez After de Oriane Velten, parce que... Lisez. C'est trop bien. Lisez. Promis, c'est bien. J'ai pas lu, mais la dame a dit c'est bien. Ouais. Donc... Ah, tu m'approuves. C'est parce que tu l'as pas lu. Oui, c'est vrai. Alors, je vais lire ça et ensuite on verra. Ça se trouve, je ferai une contre-déclaration. Je reviens sur mes propos et en fait, non. Ouais, bah si. Moi, récupérer votre enfant, garde partagée. C'est cool, on a parlé plein de trucs. C'est ultra varié. Vraiment, je m'attendais pas à une sélection comme ça venant de toi avec ton compte de ce que je peux voir, pour le coup. Tu vois. Tu es une femme pleine de surprises. Mais oui. Incroyable. Donc non, c'est cool, on a parlé de plein de trucs. Ça fait plaisir. Merci d'être venu, parce que t'es pas à ma porte à côté non plus. Donc, merci de m'avoir invité. Franchement, c'est la première fois que je fais un truc dans ce genre. C'est vraiment super. Ce genre de truc bizarre devant des caméras. Ce genre de truc, ouais. Non, vraiment, c'est super de m'avoir invité. De toute façon, quand il faut parler de livres, moi, il n'y a vraiment aucun problème. On est là, quoi. Je suis là, ouais. On est là. Moi, je viens direct. En force. Ouais. Avec des gros pavasses. Bon, c'est cool. Du coup, nous, on se retrouve le mois prochain avec un autre invité.
Parce que j'ai déjà plein d'émissions de bref, Oh là les là. gars, on est fatigués. Vous êtes pas prêts. 4 tournages en 10 jours, les gars, vous êtes pas prêts? Je vais faire un formulaire de participation pour les gens qui peuvent venir et je ferai une sélection. Parce que là, Et bientôt Alexandre Astier. Voilà. Quand tu veux, Alex, tu viens. Quand tu veux, Alexandre Astier, Fabien Licard. C'est une invitation officielle, je déclame. Fabien Licard, tu viens quand tu veux. Voilà. On se permet de rêver un petit peu. Et Ce oui. serait bien. Bah grave, ah, ça Ça serait serait incroyable. Ouais. Bernard Weber aussi. Mm. Quand vous Ah ouais, voulez, non, Bernard. mais, S'il vous plaît, monsieur Weber, venez. Je lis grâce à vous. Si monsieur Marianne Weber... Enriquez, tu veux pas la faire venir Non, aussi non, non. Non, Oh. toi, je veux pas, j'aime pas ce que tu fais. Voilà, bah, je vais la faire venir. Bonjour, j'ai eu télé, je me suis fait chier. C'est génial. Super. Mais dis-le en espagnol. Alors, j'ai fait 7 ans Oh là. d'espagnol. Je me souviens des couleurs et des chiffres. Hein. Ah. Vraiment. C'est un 7 peu ans d'espagnol, limité, les gars. zut. Ouais, vraiment, je. No me gusta, tous libros. Ouais. Non. Non, y a rien. Non, vraiment, je. C'est non. C'est non. Ok, bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. J'espère que ça vous a pas trop embêté. Moi, j'aime bien papoter, c'est rigolo. Moi aussi, Bah, j'ai bien aimé papoter. On trouve plein de gens intéressants avec plein de trucs différents. Je trouve ça très très cool. Et puis, bah, je vous retrouve le mois prochain. Puis, bah, des bisous.